donc on va faire le corrigé du baccalauréat de l'année 2000. Voilà, maintenant c'est un problème assez long. Maintenant, donc c'est un problème qui comporte 3 parties, n'est-ce pas? Maintenant, donc on va commencer par d'abord la première partie, la partie A. Allez, donc vous le voyez ici, comme vous le voyez, la fonction, vous avez f de x égale à x potentiel de 1 sur x, si x inférieur ou égal à 0, f de x égale à x ln de x plus 1 si x supérieur ou égal à 0. Maintenant, la première question ici, on nous demande de montrer que f est continu en 0. C'est ça la première question. D'accord. Donc, si vous, maintenant, une telle fonction-là est appelée une fonction de raccordement, d'accord? C'est une fonction qui prend différentes valeurs suivant des intervalles bien précis, d'accord? Maintenant, ici, vous avez vu la première question là. D'accord? On n'a pas demandé de donner le domaine de définition. Maintenant, à chaque fois que vous avez ces genres de problèmes-là, il faut toujours commencer par donner le domaine de définition, d'accord? Même si ce n'est pas demandé. Parce que dans le tableau de variation, vous en avez besoin du domaine de définition. Donc, ce que je vous conseille, c'est de toujours commencer par donner le domaine de définition, d'accord? Même si ce n'est pas demandé. D'accord? Donc, on y va. Ça, c'est f1 de x, ça, c'est f2 de x. Donc, on va dire quoi? F1 de x. Maintenant, je vais écrire existe comme ça, d'accord? Maintenant, si c'était vous en classe, vous écrivez existe en toutes lettres, d'accord? Voilà, il y a certains collègues qui sont un peu, voilà. Existe si et seulement si. Maintenant, ici, donc, x différent de 0. Parce que ici, vous avez vu ce x-là, c'est une fonction polynôme. Ici, vous avez x potentiel de e sur x. Donc, il y a ici le dénominateur. On pose le dénominateur différent de 0. Fonction rationnelle. D'accord. Donc, x différent de 0 et ici, et x inférieur à 0. D'accord. Et donc, c'est ça qui donne d de f1. d de f1, c'est l'intersection de ces deux-là. X différent de 0, c'est toutes les valeurs de l'ensemble f, de l'ensemble R, sauf la valeur 0. On fait l'intersection avec x inférieur à 0, d'accord? X inférieur à 0, c'est moins l'infini, 0. Maintenant, ici, c'est l'intersection de deux intervalles, d'accord? Vous avez vu que cet intervalle-là est inclus dans cet intervalle-là. Et donc, on prend toujours l'intervalle le plus petit, d'accord? Donc, ici, d de f1, le plus petit, c'est celui-là, parce que celui-là, c'est R privé de 0. Donc, c'est moins l'infini jusqu'à 0. C'est ça, d de f1. Alors, f2 de x existe si et seulement si. Ici, vous avez une fonction polynôme. Elles sont définies dans R. Ça, c'est la fonction ln. Pour donner le domaine de définition, on pose toujours ce qui se trouve à l'intérieur de la fonction ln est positif. D'accord? Ce qui se trouve ici à l'intérieur, c'est x plus 1. Donc, si et seulement si x plus 1, positif strictement. D'accord? Et x supérieur ou égal à 0. Donc, ici, on aura quoi? X supérieur à moins 1 et x supérieur ou égal à 0. Et on va faire l'intersection maintenant des deux là, d'accord? Celui-là, c'est comme ça, hein? Ici c'est 0, ici c'est plus l'infini, ici c'est moins l'infini. Pour ceux qui ont des problèmes avec les intersections, d'accord? Ici on a moins 1. Maintenant le premier intervalle c'est moins 1 jusqu'à plus l'infini. Le deuxième c'est 0 jusqu'à plus l'infini. Voici, c'est ici où on a en même temps les deux intervalles. Donc d de f2 est égal à 0 plus l'infini. Ici le 0 fait partie, d'accord? Parce que ici c'est ou égal. Et maintenant d de f, le domaine de définition finale, est égal à d de f1 union d de f2. D'accord? Donc c'est moins l'infini, 0, d'accord? Union 0 plus l'infini. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'ensemble R. Ici, vous avez vu, le 0 est exclu. Mais ici, le 0 est inclus. D'accord? Et puisqu'on fait une union, on ne fait pas une intersection. Donc, le 0 fera partie du résultat final. D'accord? Donc, à chaque fois que vous avez ces genres de situations-là, ici c'est exclu, ici c'est inclus. Et ici, on a l'union. Donc, le 0 fera partie du domaine final. Maintenant, si c'était le contraire, intersection, dans ce cas, le 0 ne fera pas partie du domaine final, d'accord? Voilà, donc ça, il faut prêter attention. Voilà, donc ici, on voit que donc d de f est égal à R.
Et on peut passer à la première question, d'accord? Donc on peut répondre. Maintenant, on cherche la continuité en 0. Toujours, la première chose, on cherche d'abord f de 0. Ici, f de 0, où est-ce qu'on va le chercher? Dans la deuxième fonction. Parce que ici, x ne prend pas la valeur 0, c'est strictement. Ici, c'est x supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, c'est ici qu'on calcule f de 0. Et donc, on aura ici quoi? 0 multiplié par ln de x, ln de, pardon, 0 plus 1. Ça, c'est 0 fois ln de 1. ln de 1, c'est 0. 0 fois 0 égale à 0. Ce qui veut dire que f de 0 égale à 0. Et donc, on cherche la limite en 0 moins. Limite, lorsque x tend vers 0 moins, de f de x est égal à quoi? Limite, lorsque x tend vers 0 moins. 0 moins, c'est cette fonction en haut. D'accord? 0 moins, c'est x inférieur qui donne 0 moins. Ici, c'est 0 plus, d'accord? Donc, x potentiel de 1 sur x. N'est-ce pas? Donc, on doit chercher la valeur de cette limite-là. Et ici, on peut la chercher différemment, d'accord? Ici, si on remplace par 0, qu'est-ce que nous aurons ici? On aura 0 multiplié par 1. Ici, réel sur, ça sera réel sur 0. Réel sur 0, c'est infini. Quel infini? Moins l'infini. D'accord? Ici, c'est moins l'infini. D'accord? Vous pouvez chercher le signe du dénominateur, le signe de x. D'accord? Et ici, ça va donner réel sur 0, infini. Et x potentiel de moins l'infini, en limite, ça donne 0. D'accord? X potentiel de moins l'infini, ça donne 0. 0 fois 0 égale à 0. D'accord? Donc ça, c'est une méthode pour calculer cette limite-là. Ou bien encore, il y a encore une autre méthode qui vous permet de calculer encore cette limite-là en disant quoi? On va utiliser un changement de variable. On va dire quoi? Posons grand X est égal à 1 sur X. Et si petit x tend vers 0 moins, ça implique que grand X tend vers moins l'infini. D'accord? Et on cherche la limite. Maintenant, ici, limite, lorsque grand X tend vers moins l'infini, x potentiel de x que divise maintenant petit x est égal à 1 sur grand X. Et donc ici, on a x potentiel de moins l'infini, c'est 0 sur quoi? Infini. 0 sur infini. 0 sur infini est égal à 0. C'est pas une forme indéterminée, d'accord? Beaucoup d'élèves pensent que ça c'est une forme indéterminée. Maintenant, c'est pas une forme indéterminée, d'accord? 0 sur infini est égal à 0. Donc, vous avez deux manières de chercher cette limite-là. Donc, on va dire quoi? Donc, limite lorsque x tend vers 0 moins 2, f de x est égal à 0. D'accord? Et donc, on cherche la limite en 0 plus. Limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, d'accord, est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus. Maintenant, 0 plus, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est cette fonction-là en bas. X ln de x plus 1. Et on remplace 0 multiplié par ln de 0 plus 1. Ça, c'est 0. ln de 1, c'est 0. 0 fois 0 égale à 0. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x aussi est égal à 0. Finalement, qu'est-ce que nous remarquons? On remarque que limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à limite, lorsque x tend vers 0 moins de f de x est aussi égal à f de 0. Donc, la conclusion, c'est quoi? Donc, f est continu en 0. F est continu en 0. Parce que cette condition-là est vérifiée. Donc, c'est ça pour la première question. D'accord? Maintenant, on attaque la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est la dérivabilité en 0. D'accord? Donc, on cherche la dérivabilité. Comment on cherche la dérivabilité? D'abord, on va chercher limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, ça est égal à la limite lorsque x tend vers 0 moins, on prend toujours la fonction en haut. N'est-ce pas? Donc, x
x potentiel de 1 sur x moins f de 0, c'est égal à 0. Sur x moins 0, ça est égal à la limite lorsque x tend vers 0 moins 2, donc x potentiel de 1 sur x que divise x, et ça on simplifie par x. Donc qu'est-ce qui reste? Limite lorsque x tend vers 0 moins 2, x potentiel de 1 sur x. Et ça, le calcul devient très simple. Réel sur 0, c'est infini. Quel infini? Moins infini. X potentiel de moins l'infini est égal à 0. Donc, ça est égal à f' gauche. Pourquoi gauche? C'est 0 à gauche. On fait la même chose à droite. Dérivabilité à droite. Limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x plus 1. Maintenant, moins f de 0 est égal à 0. Sur x, on simplifie par x. D'accord? Ça est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x plus 1. On remplace. Ça va donner ln de 0 plus 1. D'accord? Est égal à ln de 1 qui est égal à 0. Ça est égal à f' droite. D'accord? F' droite. Pourquoi f' droite? Parce que c'est 0 vers la droite. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f' gauche, vous avez vu, f' gauche, on avait trouvé 0. F' droite aussi, on a trouvé 0. Donc ici, f' gauche égale f' droite. Et ça, maintenant, c'est la condition de dérivabilité d'une fonction en un point. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que donc f est dérivable en 0. F est dérivable en 0. D'accord. Et la conséquence, c'est quoi? C'est ici, on va obtenir une tangente. D'accord? Vous vous rappelez de l'équation de la tangente? C'est y égale f'. Bon, ça, c'est rien d'autre que f' de x0. Donc, f' de 0. f' de 0 est égal à 0. Facteur de x moins x0, ça, c'est l'interprétation graphique. D'accord? Parfois, on le demande. Égale f' de x0, pardon. Facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc c'est ça l'équation du tangente. Y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Ici, vous remarquez que f' de x0 est égal à f de 0. f' de 0. N'est-ce pas? Qui est égal à 0. Donc si ça est égal à 0, tout ça est égal à 0. Qu'est-ce qui reste donc? Ça implique que y est égal à f de 0. Qui est égal à 0. Donc ici, la tangente est y est égal à 0. Donc ici, ça c'est une tangente horizontale. Autrement dit, c'est l'axe des abscisses. C'est ça l'interprétation graphique. D'accord? Donc c'est ça la dérivabilité en 0. Maintenant, la deuxième question. Montrer que pour x inférieur à 0, f' de x est positive. D'accord. Voilà, donc ici, il suffit de chercher la dérivabilité sur l'intervalle moins l'infini, 0. D'accord? Avant de dériver, on dit quoi? F est définie. La fonction est de f. La fonction f est définie et dérivable sur moins l'infini, 0. Et dans cet intervalle-là, f de x est égal à x potentiel de 1 sur x. Ici, donc, c'est un produit u égale x, v égale x potentiel de 1 sur x. Donc, ici, on a u fois v. La dérivée, c'est quoi? U prime v plus uv v prime. D'accord? Maintenant, ici, donc ici, u prime, c'est la dérivée de x égale à 1. Et v prime, c'est la dérivée de x potentiel de 1 sur x. Maintenant, la dérivée de x potentiel de a est égal à a prime x potentiel de a. C'est ce que nous allons appliquer ici, d'accord? Donc ici, on va dériver 1 sur x, on l'amène ici. Et la dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x au carré. Vous pouvez le vérifier. C'est u sur v, si vous voulez.
Donc moins 1 sur x carré, x potentiel de 1 sur x. Et donc on applique directement la formule. I fois v égale i prime v. I prime c'est 1 fois v. Donc x potentiel de 1 sur x. Maintenant plus uv prime. D'accord? Donc plus x que multiplie moins 1 sur x carré, x potentiel de 1 sur x. Ici on peut simplifier x et x. Donc ça est égal à quoi? X potentiel de 1 sur x moins x potentiel de 1 sur x. Donc on va réduire au même dénominateur. Pardon, ici c'est f' de x. F' de x est égal à donc x potentiel de 1 sur x moins x potentiel de 1 sur x que divise x. Et à chaque fois que vous avez des dérivés comme ça, ce que je vous conseille, il faut factoriser par x potentiel, d'accord? Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. X potentiel de 1 sur x facteur de x moins 1 sur x. Maintenant ici, x potentiel d'un nombre, c'est toujours positif, d'où l'intérêt de factoriser par x potentiel, d'accord? Et donc ici, vous voyez que le signe dépend de x moins 1 sur x, d'accord? Donc ici, le signe de f' dépend de x moins 1 sur x. Et à partir de ce moment, vous pouvez faire votre petit tableau comme ça. Ici, x moins 1. Ici, x. Ici, le quotient, ici, c'est moins l'infini. On est dans l'intervalle, voilà, moins l'infini, 0. Moins l'infini, 0. N'est-ce pas? Ici, c'est moins, ici, c'est moins, ici, c'est plus. Voilà. On est donc dans cet intervalle-là, vous avez vu que x moins 1 sur x est positif. X potentiel de x aussi est positif. Le produit de deux nombres positifs est positif. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, 0, f' de x est positif. C'est ça qu'on nous avait demandé de montrer. D'accord? X potentiel de 1 sur x potentiel d'un nombre est toujours positif. D'accord? Et x sur x moins 1 sur x, on a cherché son signe sur l'intervalle moins l'infini 0. C'est positif. Le produit de deux nombres positifs est toujours positif. Par conséquent, f' de x est positif sur cet intervalle. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça c'était le 2A. Donc, on va faire la question 2B. Donc, on va attaquer la question B2.